Dude pour les papas sauvages. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut appliquer la loi de Pareto à la vie de tous les jours et comment on peut maximiser son temps. Parce que, effectivement, quand on travaille à 100% et qu'on a une famille et un style de vie comme on a choisi, eh bien, il nous faut beaucoup de temps pour faire plein de trucs. Du coup, la loi de Pareto, qui est la loi de 80-20, décrit une règle selon laquelle 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Pour prendre des exemples concrets, 20% de nos habits nous habillent 80% du temps, 20% des clients d'un artisan font 80% de son chiffre d'affaires, 20% des problèmes représentent 80% des préoccupations, et comme l'illustre ce dessin, 20% des efforts représentent 80% des résultats. Cela veut dire que sur un temps donné de 100%, je peux investir 20% de mon temps sur 5 projets et recevoir soit 5 projets finalisés à 80%, mais quand même 400% de résultats. Alors ça marche pas pour tout, hein. Si vous êtes chirurgien, je vous déconseille d'opérer quelqu'un à 80%. Mais l'idée, l'intérêt de ce principe est dans l'aide qu'il apporte pour aller à l'essentiel dans nos projets. C'est à la fois stimulant et créatif. Mais par contre, faut l'appliquer avec intelligence. On peut par exemple choisir des projets qui sont fonctionnels dès 80% d'accomplissement. Et être OK avec le fait de favoriser le fonctionnel au détriment de la définition. Il y a aussi la possibilité de faire 80% et de déléguer 20% du restant. Par exemple, on peut commencer le gros du travail sur un projet de rénovation et déléguer les finitions ou le chronophage à un artisan. Ou par exemple, des fois des gens dans notre tribu, on n'arrive pas à démarrer les projets, on peut faire les grandes lignes, 80%, et puis après déléguer le chronophage à cette personne-là qui n'arrive pas à se lancer, qui sera très contente d'avoir le projet tout tracé et de faire le chronophage. Il y a aussi la possibilité en fait d'adapter bien sûr la situation à 85%, 15%, 90%, 10%, où faut pas hésiter à finir plus tard. Ça veut pas dire que les 20% restants sont inutiles, hein, forcément. Faut l'appliquer réellement avec intelligence. L'idée, c'est l'aide à la décision. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui va être le plus bénéfique pour moi? Investir mon temps sur 20% restant pour atteindre 100% ou investir le même temps pour 80% de résultats sur un autre projet? Voilà. Pour conclure, on peut dire que notre propre efficacité et efficience provient de notre capacité à aller à l'essentiel, et c'est toujours ça qu'il faut se poser, comment aller à l'essentiel. À plus!